Donc ça, c'est le capteur d'arrêt moteur, appelé aussi capteur d'angle de talus, et appelé aussi capteur de chute. Si on a une petite flèche vers le haut, ça veut dire qu'il est fixé comme ça, par deux vis. Ça, c'est son sens de montage. La résine là vers le haut. Et surtout pas comme ça. Et comme ça. Son connecteur, il a trois pins et de couleur vert. Alors sur la moto, le connecteur il est ici derrière. Voilà, il suffit de le brancher. Et ensuite, il vient se visser bien plus vers le haut, là derrière. Il vient se visser à cette vis là. Et il y en a une un peu plus sur la droite qu'on voit pas là. C'est la fixation du capteur du talus. Et par son rétroviseur, vous voyez, on arrive à voir la vis de fixation ici du capteur de chute. Ça, c'est le connecteur du relais du capteur de chute. Et ça, c'est un chantage des deux broches, des deux fils ici, à droite. Quand on, par exemple, on n'utilise pas le capteur, il est débranché, la fiche verte est débranchée. Et à ce moment-là, vous chantez ça pour qu'elle puisse démarrer la moto, qu'elle puisse fonctionner normalement. Donc les fils ont une couleur d'origine sur la fiche femelle noir, rouge, blanc. Et celui que je chante, c'est noir, jaune avec noir, mais il y a des petits points gris. Donc moi j'écris noir gris, mais sur le bouquin, la RTA c'est noir. Et là, dans le relais, eh bien, on va chanter, à vrai dire, c'est bien ça. Là, on a la fiche mâle du relais, donc c'est inversé par rapport à la fiche femelle, c'est normal. Et donc, on aura le noir-jaune qui va chanter avec le noir, un des deux noirs, parce qu'ici aussi on a un noir. Et c'est ça le chantage pour faire démarrer la moto. Vous voyez ici dans la revue technique, le 11 c'est le capteur d'arrêt moteur, capteur de chute, et le 12 c'est le relais, avec les couleurs correspondantes. Et on voit bien ici en petit, là, vous voyez là, c'est l'interrupteur. BIY c'est le noir jaune, et le BI c'est le chantage qu'on fait quoi. Le BI c'est le noir, c'est ces deux fils qu'il faut chanter si on n'utilise pas le capteur. Alors le chantage, eh bien, je l'ai fait comme ça, avec un fil. Donc, comme je n'avais pas de relais sur ma moto, j'ai pris le relais des phares, ce qui commande les pleins phares. C'est exactement le même. Donc je l'ai installé là-dessus pour le capteur de chute. Donc j'ai branché mon capteur de chute dans sa connexion verte. Ensuite je vais le maintenir comme ça, hop, vers le haut, avec ma main gauche ici. Et après, pendant ce temps-là, je vais démarrer la moto pour voir s'il fonctionne. Je vais aussi... donc je mets le contact clé, je mets le starter bouton rouge, je démarre, et ensuite je vais le pencher comme ça d'un côté, et le moteur va s'arrêter.
Donc je mets le contact. Starter, hop. Donc je mets le contact, je le refais. Vous ne voyez pas, mais moi je tiens le capteur de ma main gauche. Je mets le starter, bouton rouge. Je fais démarrer la moto. Maintenant je vais incliner le capteur vers ma gauche. Voilà. Ça. Voilà, je l'ai incliné comme ça. Et ça a coupé le moteur. Alors, pour incliner, ben, c'est au-delà de 49 degrés. Approximativement environ 50 degrés, c'est au-delà de 47 degrés. Hein. Vous allez couper le moteur, quoi, en inclinant comme ça. Alors, il faut savoir que pour faire le second essai, c'est-à-dire je vais incliner du côté opposé, le capteur, pour voir s'il fonctionne aussi de l'autre côté. Donc, on coupe le starter, hein. J'ai coupé le starter, et il faut aussi couper la clé, sinon ça ne fonctionnera pas. Hop. Et là, je peux renouveler l'expérience en inclinant le capteur de son côté opposé. C'est-à-dire, moi j'ai testé comme ça, et maintenant je vais tester comme ça, pour voir s'il fonctionnait de côté. Maintenant, je vais tester le capteur du côté gauche. Je le mets ici horizontal. Je mets le contact clé contact. J'appuie sur le bouton rouge du starter. Je démarre la moto. Vous voyez, cette inclinaison-là, ça a coupé le moteur. Alors on entend quand je le remets droit le réamorçage de la pompe à essence. Mais si j'essaye de redémarrer, j'appuie sur le bouton. Ah ben il démarre là. Là par contre ce côté-ci, j'entends pas le réamorçage de la pompe à essence. Je vais essayer de redémarrer. J'appuie sur le bouton de démarrage, il n'y a rien qui se passe. Si je vais à l'opposé, je reviens. Là ça réamorce. Je pars de l'autre côté. Hop. Je reviens. Ouais. Bon, ça dépend du... Voilà, là ça a réamorcé. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on revient en position droite, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton rouge et la moto redémarre, quoi. Enfin, en laissant le bouton rouge appuyé, il suffit d'appuyer sur le bouton le petit bouton noir du démarrage et puis ça marche, quoi. Il n'y a pas besoin de fermer avec la clé de contact. Dans la revue technique, ils disent, si vous répétez cet essai, coupez d'abord le contact, puis le remettre avant de procéder à un essai supplémentaire. Bon, on voit que ça marche très bien sans couper le contact. La clé de contact, quoi. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, quand je fais comme ça,
Ou quand je fais de l'autre côté. Voilà, on n'entend pas. Ouais, ben on entend le clic du relais, quoi. C'est-à-dire quand on le bouge comme ça coupe le... On entend le clic du relais qui lui va couper le monteur. Ouais, là, je le bouge n'importe comment. Il fait cliquer le relais comme un fou, quoi. Bon, à ne pas faire. Mais comme quoi, celui a une influence sur le relais incroyable. C'est lui qui coupera le... C'est le relais qui va shunter les deux fils et couper le moteur. Enfin, shunter les deux fils, je sais pas moi comment il va... Lui, en tout cas, il actionne le relais et lui coupe le moteur. Alors, je vais vous faire entendre l'eau qu'il y a dedans. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un liquide dedans. Il y a aussi comme une sorte de bille, un système qui bouge, mais on entend de l'eau. Et donc, il semblerait que cette eau, c'est normal, c'est un liquide spécial. Et c'est normal qu'il y soit. Alors, mon vieux capteur, je l'ai coupé pour voir ce qu'il y avait dedans. Bon, dans mon vieux capteur, j'ai pas de bille. Hein. C'est une cam, vous voyez, qui va de gauche à droite. Et dans cette came, ici au bout, vous avez des tiges. Une tige là, aux extrémités, et une tige là, à l'autre extrémité. Ce sont des aimants. Voilà. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que là, on a un petit trou, et là, c'est bouché. Vous voyez, bouché là, il y a un petit bout de métal qui a été cassé, et là, c'est un trou bien ouvert. Alors, le trou ouvert correspondait au petit bout de métal cassé, et là où j'ai un trou là, ici, c'est un petit éton de caoutchouc. Bon, ça, cette forme-là, mais si je lève là, je me retrouve avec une cosse, soudure d'une cosse, hein, toute simple, qui est la rouge, rouge-blanc, et de l'autre côté, j'ai le blanc qui vient un peu plus loin. Ici, j'ai un reste de fil soudé, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait ici, parce que c'est un capteur accidenté, ça. Donc ça doit peut-être fonctionner avec un champ magnétique qui augmente ou réduit une résistance peut-être, et ça doit commander peut-être le boîtier CDI. Et le relais, après aussi actionné. Alors des vendeurs de pièces d'occasion vous diront que c'est pas normal qu'il y ait de l'eau, d'autres vous diront que ça doit être sec, d'autres vous diront que ceux qui vendent, les capteurs qui vendent, il y a de l'eau, point final, mais tant personne ne sait pourquoi il y a de l'eau. Mais il doit y avoir une raison, hein. C'est peut-être une histoire type lubrification, ou bien lubrification pour que la came, l'axe de la came ne rouille pas, par exemple, je sais pas. Il y a des traces quand même, il y a eu du liquide là, à mon avis. Mais il faut savoir qu'il y a des capteurs qui fonctionnent, j'ai entendu dire qu'il y avait des capteurs qui fonctionnent avec des billes, de d'autres motos, d'autres marques de motos, d'autres qui ont un anneau qui circule sur une sphère arrondie. Sur la panne, j'ai ça. Alors, est-ce que tous les capteurs sont les mêmes? On les retrouve sur les CBR aussi, ces capteurs-là. Je ne sais pas. Bon, le fait est que celui-là, il y a un liquide dedans. Et
et ça fonctionne bien. Là, il y a la résine qui empêche tout de rentrer dedans, hein, donc l'eau ne peut pas rentrer, à moins que ce soit par l'huile que ça rentre, mais c'est pas possible parce que, comme vous voyez, là, il y a un joint, la connexion à un joint, et après, les fils sont noyés dans de la résine. La résine, donc l'eau ne peut pas pénétrer dedans. S'il y a de l'eau, eh ben, c'est parce que c'est été conçu à l'usine. Et s'il n'y a pas d'eau, eh ben, peut-être que par contre, elle a été perdue, l'eau. Ou alors c'est une technologie dedans, une autre technologie qui fonctionne sans eau. Donc je vous ai montré aussi le shuntage, ce qui permet que vous pouvez relever la moto. Si le capteur est défaillant ou il est cassé, vous pouvez la relever, shunter les deux fils à la connexion que je vais monter, et puis vous pouvez repartir. Ou si par exemple vous avez un doute que c'est le capteur qui est défaillant, ben, ça peut arriver. À ce moment-là, vous le condamnez, vous shuntez les fils et vous pouvez continuer votre voyage. Ou ce qui peut arriver aussi, c'est-à-dire un relais défaillant, et à ce moment-là, vous condamnez le relais, vous le shuntez, vous supprimez le capteur et vous repartez en route.